Laurent Salle, bonsoir. Vous serez le candidat au cantonal sur le canton de Suresnes, qui contient aussi une partie de Nanterre. Que diriez-vous à vos électeurs pour leur donner envie de voter pour vous? Pour nous, Nicole Hervé et moi-même, mais pour l'ensemble des candidats du Front National, nous sommes quelque part les résistants à une forme de remplacement qui est en train de s'instaurer au détriment de nos départements et de nos communes. Parce que ces élections départementales sont très importantes. Parce que nous savons pertinemment que l'objectif final est de rendre obsolètes justement ces départements et ces communes par la création de comités d'agglomération ou de comités de communes qui sont aujourd'hui montés en puissance pour justement faire concurrence à ces départements et également par des super méga régions qui devraient demain remplacer l'État-nation auquel nous sommes tous, élus du Front National, très attachés. Nous nous méfions bien évidemment de la promesse qui est faite par l'ensemble de la classe politique aux manettes, qui consiste à dire qu'il y aura bien évidemment des économies de fait si nous créons des super méga régions, si nous orientons nos communes à fusionner les unes aux autres comme c'est le cas aujourd'hui, alors que nous voyons pertinemment que toutes ces nouvelles structures, ces strates administratives qui se sont créées en plus des départements et des communes, eh bien, sont toutes boulimiques, sont toutes budgétivores et qu'elles nécessitent bien évidemment beaucoup plus d'infrastructures, et tout cela a une répercussion évidente sur les impôts que nous payons et qui sont déjà très élevés. Alors, l'importance pour les franciliens, pour les Français qui nous regardent et qui s'apprêtent à voter pour le Front National, c'est de savoir qu'ils auront la certitude, avec des élus de notre formation politique, eh bien, que l'unité et l'indivisibilité de la République ne sera pas remise en cause, parce que nous sommes, nous, attachés effectivement au département qui a été créé en 1789, rappelez-vous, au lendemain de la Révolution française, pour justement unifier cette nation qui était jusque-là sous tutelle de l'Ancien Régime avec différentes baronnies, etc., et que ces départements qui ont d'ailleurs très bien fonctionné, qui ont montré leur utilité, eh bien, il serait suicidaire de les supprimer, et tout cela bien évidemment dans un seul objectif, c'est de faire une Europe des provinces, des super méga-régions comme aujourd'hui, eh bien, les élus de l'UMPS le font en s'attaquant à l'État par le biais de l'Union européenne. Très bien, je vous remercie. Alors, comme tout élu, puisque vous êtes élu municipal dans votre municipalité de Suresnes, vous avez droit à une tribune mensuelle, et la dernière que vous avez faite concerne le logement et l'immigration, et je crois savoir que le mois qui a suivi, eh bien, tous les autres partis ont écrit sur ce sujet. C'est-à-dire l'UMPS, dans le journal municipal du mois de décembre, me sont tous tombés à bras raccourcis par rapport à cette tribune que j'avais effectivement écrite sur le logement social et les conditions, effectivement, les répercussions de l'immigration que nous subissons chaque année sur justement le nombre de logements sociaux qui, en fait, reste toujours insuffisant de fait. Cela montre justement cette collusion qui existe entre la gauche et la droite, parce que dans chacune de leurs tribunes, eh bien, ce petit monde-là utilise les mêmes expressions, les mêmes attaques, et se valorisent justement, font l'apologie de l'immigration, de la mixité sociale, qui est en fait la mixité ethnique à laquelle ils sont aujourd'hui soumis, et à laquelle ils se soumettent. Et tout cela est révélateur, et je pense que les lecteurs du Suresnes Magazine et les électeurs ont pris, en prenant lecture de ces deux tribunes, ont pris conscience surtout que gauche et fausse droite étaient bien main dans la main, et qu'ils partageaient les mêmes options, les mêmes points de vue, et qu'ils étaient donc dans la même optique concernant l'immigration et concernant bien évidemment les attaques qu'ils font subir au Front National, des attaques d'ailleurs qui sont injustes, parce que ce que nous disons, eh bien, cela est partagé par l'ensemble des Français. Il y a des sondages qui ont été publiés récemment, y compris même au sein de l'électorat des sympathisants de la fausse droite. Ils sont tous attachés aux valeurs, ou se rapprochent des valeurs du Front National, et tous refusent
tous, sans exception, refusent bien évidemment ces flux migratoires qui nous arrivent chaque année au rythme de 200 000. Et tout cela, bien sûr, que ce soit sous la gouvernance de M. François Hollande ou de M. Nicolas Sarkozy, parce que rappelons quand même que Nicolas Sarkozy, sous son quinquennat, a laissé entrer 1 million d'étrangers sur notre sol. Eh bien, je vous remercie Laurent Sage, je vous souhaite à nouveau d'écrire des tribunes qui lancent les débats, et bonne chance pour ces cantonales. Merci beaucoup, et je souhaite donc de très belles fêtes de Noël à tous les Surénois et les Nantériens.